Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour la première confrontation entre le nouveau Citroën C5 Aircross et le Renault Kadjar. Alors le Citroën C5 Aircross, c'est le dernier né de la gamme Citroën. C'est un SUV compact qui mesure 4,50 m de long. On le reconnaît tout de suite avec sa calandre à double étage, qui l'intègre à la gamme Citroën. Il y a également de nombreuses possibilités de personnalisation, avec ses ponctuels colorés au bas du bouclier. Ils peuvent être rouges comme ici, mais également couleur argent et blanc. Des ponctuels qu'on le retrouve sur le côté, ici, au bas des air bumps, et également sous les barres de toit. Alors en termes de personnalisation, il y a également une peinture bicolore avec un pavillon qui est laqué de noir comme ici. C'est raccord avec les coques de rétroviseur ainsi qu'avec les jantes. Et puis au niveau de la signature lumineuse, on a à l'arrière du véhicule 4 modules indépendants et ça, c'est la signature de toutes les Citroën modernes. Alors le Renault Kadjar, vous le connaissez déjà puisqu'il a été lancé en 2015. Au niveau gabarit, c'est à peu près la même chose, il est juste plus court de 5 cm. En revanche, côté style, c'est vrai que quand on place le C5 Aircross à côté, il prend quand même un petit coup de vieux. Hormis une face avant qui est assez expressive, le reste est assez conventionnel. Et puis dernier détail, c'est qu'il ne peut pas être personnalisé à l'inverse du Citroën. À bord du Citroën C5 Aircross, on retrouve la douceur et la rondeur de l'extérieur, c'est parfaitement raccord. On a une planche de bord traitée à l'horizontale, elle est peut-être un petit peu massive, mais finalement c'est parfait avec l'univers d'un SUV. Devant le conducteur, on a une instrumentation numérique sur une dalle qui fait 12,3 pouces de diagonale. Ça, c'est sur les versions haut de gamme. En entrée de gamme, il devrait normalement avoir une instrumentation aiguille. Au centre de la planche de bord, on a un écran tactile de 8 pouces de diagonale. Au chapitre des aides à la conduite, il y a le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop and go, l'aide au maintien dans la voie de circulation et un GPS avec technologie 3D connectée. Alors on a également au bas de la console centrale un compartiment qui permet la recharge par induction de votre smartphone. Il y a également de nombreux rangements, donc on en a ici, également sous la coudoir, des porte-gobelets, une grande boîte à gants et également des vastes bacs dans les contreportes. Mais au-delà de la technologie et des rangements, Citroën, c'est aussi et avant tout le confort. Donc là, on a des sièges qui sont larges, qui sont très moelleux. Il y a comme des surmatelas qu'on retrouve maintenant dans l'hôtellerie, avec une mousse d'accueil qui fait 1,5 cm d'épaisseur. Donc c'est très bien pour le confort postural. On est bien assis, on est bien accueilli. Et puis le confort, c'est pas uniquement en statique. On le vérifie aussi en dynamique avec un amortissement à double butée hydraulique, ce qui permettra à ce Citroën C5 Aircross d'avoir un confort digne d'un tapis volant. Alors à l'intérieur du Kadjar, c'est un peu daté, hein, c'est comme à l'extérieur, hein, il prend quand même un petit coup de vieux, notamment au niveau du design, certains détails, commandes de boîte, commandes de climatisation. Également l'écran GPS qui est petit, qui a un poil trop bas. Au niveau finition, on a quand même du plastique moussé sur la planche de bord. Pour le reste, c'est quand même un cran en dessous du Citroën, hein, notamment cette partie-là qui est pas très valorisante. Du côté des rangements, il fait quasiment jeu égal en nombre, en tout cas avec le Citroën C5. En revanche, ils sont plus petits, comme ici le bac entre les sièges. Et également les bacs de portière qui sont plus petits. Enfin, au niveau technologique, on n'a pas de dalle numérique, on a des compteurs numériques. On a une alerte de maintien dans la voie, mais pas de correction au volant, et le régulateur n'est pas adaptatif. Cependant, le Kadjar sera restylé à l'occasion du mondial à l'automne en 2018, donc il devrait revoir son niveau technologique pour enfin être à niveau de ses concurrents. À l'arrière, le Citroën C5 Aircross joue au monospace. Il est un des rares sur son segment avec le Skoda Karoq à proposer 3 sièges indépendants. Il coulisse sur une amplitude de 15 cm. Ils ont également, on va le voir comme ceci, des dossiers inclinables. Bien évidemment, comme aux places avant, on a le confort avec la matelassure de 1,5 cm d'épaisseur. Ce qu'on pourra regretter toutefois, c'est que la longueur d'assise, elle soit un peu plus brève que pour la concurrence, mais ça, c'est pour profiter au volume de coffre. Question modularité, justement, les sièges se rabattent comme ceci, et ça forme un plancher plat dans la continuité avec le coffre. À bord du Renault Kadjar, on est bien installé, on a de la place. D'ailleurs, on a les mêmes codes d'habitabilité qu'à bord du Citroën C5 Aircross. En revanche, ici c'est une banquette fixe, donc on n'a pas de siège coulissant ni de dossier inclinable. Donc il faut faire avec une banquette. Bon, la petite compensation, c'est qu'on a un accoudoir central, donc qui est bien confortable quand même.
Question volume de coffre, le C5 Aircross voit grand avec une capacité qui oscille entre 580 et 720 litres selon la position des sièges coulissants. On peut même atteindre 1630 litres lorsque les sièges sont rabattus. En revanche, il y a deux bémols. Il y a une hauteur de seuil de 77 cm qui est un peu importante et puis on n'a pas les tirettes pour ouvrir le coffre. Ainsi, pour rabattre les sièges, on est obligé de procéder un par un. On a dans ce cas-là un plancher qui est quasiment plat et une longueur de chargement qui atteint 1,90 m et c'est plutôt une bonne chose. Le coffre du Kadjar affiche un volume qui va de 472 à 1478 litres lorsque la banquette est rabattue. Alors c'est des chiffres qui sont nettement inférieurs à celui du Citroën et même en retrait par rapport à la moyenne de la catégorie. Au niveau pratique, on a un seuil de chargement qui est trop haut mais qui est équivalent à celui du Citroën. En revanche, via cette petite manette, on peut rabattre les dossiers, donc c'est très pratique et puis là on obtient un plancher qui est parfaitement plat. Le Citroën C5 Aircross propose 4 motorisations, 2 essence et 2 diesel avec à chaque fois 130 et 180 chevaux. Au chapitre transmission, c'est une boîte automatique à 8 rapports EAT8. Il n'y a pas de 4 roues motrices, c'est uniquement transmission au roue avant et fin 2019, il y aura une version hybride rechargeable qui coiffera la gamme. De son côté, le Kadjar offre des mécaniques qui sont moins puissantes. En essence, 130 et 165 chevaux, en diesel, 110 et 130 chevaux. Il donne le choix entre deux transmissions automatiques, double embrayage ou variateur. Et puis il propose une vraie transmission 4x4, ce que ne propose pas le Citroën. Moderne, spacieux, modulable et certainement très confortable grâce à sa suspension, le Citroën C5 Aircross offre une belle synthèse du SUV familial. On estime son prix d'appel à 25 300 € et il sera commercialisé à partir de décembre 2018. Moins modulable, avec un coffre plus petit, moins moderne, moins valorisant, le Kadjar marque le pas face au Citroën C5 Aircross. Cependant, il n'a pas dit son dernier mot, parce qu'il sera affiché plus bas à partir de 24 900 € et surtout il profitera d'un restylage à la rentrée qui mettra l'accent sur des nouveaux équipements technologiques et sur des nouveaux moteurs à essence et diesel. Nous, on vous remercie de votre fidélité à l'Argus.fr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire ainsi qu'un like sur YouTube. On vous donne rendez-vous très prochainement. Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ce nouveau C4 Cactus. Donc le C4 Cactus, c'est un véhicule qui est né en 2014 sous la forme d'un SUV. Il revient aujourd'hui dans une toute nouvelle version qui a changé complètement de peau puisqu'il passe de crossover à berline compact. Et pour cette première confrontation en statique, nous avons décidé de le confronter à la star du segment des berlines compactes, la Peugeot 308. Allez, venez avec moi, c'est parti. Le premier C4 Cactus était un véhicule très original, mais même trop original, ce qui déplaisait un peu aux clients. Pour cette nouvelle version et pour la transformer en berline, Citroën a vraiment effacé toutes les caractéristiques de l'ancien. On voit avec ce nouveau bouclier, il n'y a plus de protection en carrosserie noire comme il y avait avant. On trouve une nouvelle calandre, mais le plus flagrant, c'est vraiment sur le profil. Les air bumps, les gros air bumps qui étaient sur le côté ont complètement disparu et ont été relégués au niveau des bas des portières. C'est beaucoup plus discret. L'arrière aussi a un peu perdu en originalité. Avant, on trouvait un bandeau noir à ce niveau-là. Il a complètement disparu. On a un arrière beaucoup plus conventionnel, avec notamment des nouveaux feux arrière qui débordent maintenant sur le haillon. On conserve quand même quelques traits caractéristiques des SUV, comme ces grosses protections de plastique noir. Mais disons que le style est beaucoup plus classique. Alors c'est sûr que le C4 Cactus a pas mal perdu en originalité par rapport à la première version, mais quand on le compare face à la 308, on se dit qu'il n'est pas si original que ça, parce que justement la 308 c'est tout l'inverse, c'est un style beaucoup plus banal, beaucoup plus classique, plus rassurant, après toute histoire de goût. Soit vous préférez vraiment l'originalité du C4 Cactus, ou le côté un peu germanique de la 308. Bienvenue à bord du C4 Cactus. Alors, par rapport à l'ancien, il y a peu de choses qui ont changé. On se trouve toujours cet écran placé au sommet de la console centrale, mais Citroën a beaucoup travaillé sur les ambiances intérieures. On voit on a des nouveaux matériaux, des nouveaux coloris, on a une nouvelle console centrale, on a beaucoup de rangements, même s'ils ne sont pas forcément très grands comme dans la boîte à gants, mais on a beaucoup de place, on se sent très bien, et surtout le petit plus, c'est les sièges, les nouveaux sièges ergonomiques avec une mousse spéciale, et c'est vraiment, ils sont très très confortables. Autre ambiance. Dans la 308, on a un intérieur
beaucoup plus sérieux, une présentation plus sérieuse. La qualité est quand même meilleure que dans le Cactus. Bon, il y a moins d'originalité, mais surtout l'ambiance fait plus sportive avec un écran orienté vers le conducteur, ses compteurs placés en hauteur et surtout ce petit volant qui participe vraiment à cette ambiance sport agréable. Au niveau des rangements, c'est comparable à ce qu'on trouve dans le Cactus. Donc disons encore une fois, comme à l'extérieur, c'est vraiment deux ambiances complètement différentes. On a plutôt de l'originalité dans la Cactus et côté sérieux dans la 308. Niveau connectivité, le CK Cactus s'est aussi mis à la page avec tout ce qui se fait aujourd'hui. On a un nouveau système multimédia qui est le même que la 308 avec Android Auto, CarPlay, la navigation connectée avec infotrafic. Donc ça c'est plutôt bien. On a aussi de nouvelles aides à la conduite, surveillance des angles morts, le freinage d'urgence en ville. Donc là-dessus, le CK Cactus n'apporte rien de nouveau, mais est vraiment dispose de toutes les technologies qui existent sur les autres véhicules du segment. Alors le CK Cactus fait 4,17 m. C'est quand même pas très grand pour une voiture compacte. Ça, on le ressent un peu au niveau des places arrière. On n'a pas énormément de place pour les jambes, pas beaucoup de place en largeur, on se sent un peu confiné. Heureusement que la banquette est très confortable. Mais le vrai point noir, c'est au niveau des places arrière, c'est les vitres. Il n'y a pas de vitres électriques, c'est des vitres à compas vraiment à l'ancienne. Ça, c'est vraiment un point négatif du véhicule. La 308 est 8 cm plus longue que la CK Cactus, donc logiquement on a plus de place à l'arrière pour les jambes mais aussi en largeur. Par contre la banquette c'est vrai est plus ferme que dans la Citroën. Par contre ce qui est quand même bien c'est qu'on a des vraies vitres électriques à l'arrière et ça c'est quand même un minimum. Alors il n'y a pas beaucoup de place à l'arrière mais on va voir si le CK Cactus se rattrape au niveau du coffre. Alors le premier inconvénient, le seuil de chargement est quand même très haut. Au niveau du volume, 358 litres, donc c'est quand même dans la moyenne basse de la catégorie. Et surtout, au niveau modularité, ce qu'on peut regretter, c'est que vous voyez, en rabattant la banquette, on a une surface de chargement qui n'est pas plate. Niveau chargement, la 308 fait mieux que le Cactus, avec un coffre de 420 litres. Surtout, on a un seuil de chargement plus bas, c'est quand même plus pratique pour charger des objets encombrants ou des objets assez lourds. Niveau modularité, exactement la même chose, une banquette en deux parties, mais pas de surface de chargement plane. Ça, c'est un peu dommage. Nous l'avons vu au cours de cette première confrontation statique, le CK Cactus aura la vie dure face à des rivales comme cette Peugeot 308. Mais il faut reconnaître aussi que Bonjour, bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui, contrairement aux apparences, on n'est pas là pour parler vélo, mais du Citroën Berlingo, le Ludospace Citroën. Vous commencez maintenant à bien le connaître. On a d'ailleurs fait de nombreuses vidéos sur internet qui ont très bien marché et on tient à vous en remercier. Mais la nouveauté du jour, c'est pas le Berlingo M, celui que vous connaissez, mais sa version XL qui a été étirée de 35 cm et on va voir ce que ça a comme conséquence en termes d'aménagement intérieur. Pour la première fois de sa carrière, le Citroën Berlingo est décliné en deux carrosseries, donc la version M qui a une longueur de 4,40 m et cette version XL qui a été étirée à 4,75 m. Sans surprise, ce Berlingo XL et le Berlingo M partagent la même face avant, donc on a cette signature lumineuse sur deux étages, les chevrons avec un prolongement autour des feux à LED. On a également le bouclier typé un peu SUV avec les ponctuels colorés, qu'on verra également sur les côtés. À l'arrière c'est pareil, le Berlingo XL et le Berlingo M partagent les mêmes pièces de carrosserie. Ils ont également cette lunette à ouverture indépendante. Alors on voit que sur cette version XL, il est disponible en 7 places, il est également disponible en 5 places, mais c'est aussi le cas pour la version M, le Berlingo court, qui lui aussi est disponible en 5 et en 7 places. Vous l'aurez compris, la différence entre le Berlingo XL et le Berlingo M se situe au niveau du profil. Il y a 19 cm de plus ici, entre la porte et le passage de roue, au niveau de l'empattement, et 16 cm de plus au niveau du porte-à-faux arrière. En fait, ces 35 cm d'allongement, ça correspond précisément à la largeur d'un carton de déménagement. Ce Berlingo XL reprend évidemment la planche de bord du Berlingo qu'on connaît, avec l'affichage tête haute, l'écran tactile de 8 pouces de diagonale, les nombreux rangements, avec la boîte à gants sur deux niveaux. Il y aura également sur certaines versions, mais celui-ci en est dépourvu, un rangement entre les sièges. Et puis il y a des versions avec une boîte mécanique comme ici, et puis on peut le voir aussi avec la boîte automatique avec un sélecteur circulaire. Pour d'évidentes raisons de coût de développement, la porte coulissante, c'est la même sur l'une et l'autre version du Berlingo. Idem pour l'architecture de la banquette. On a 3 sièges indépendants qui se rabattent comme ceci dans le plancher. Ça forme un plancher plat avec la continuité, avec la surface de chargement à l'arrière.
Le Citroën Berlingo court, lui, il a une exclusivité, c'est ce mot du top. Donc le pavillon vitré, ce rangement sur toute la longueur du pavillon, et le coffre de pavillon qui est accessible depuis les places arrière ou depuis la lunette arrière. Et ça, le Berlingo XL, il ne peut pas l'avoir car son pavillon est beaucoup trop long. Si les deux berlingots sont disponibles en 5 et en 7 places, cette version XL a une troisième rangée de sièges qui est coulissante et donc qui permet de moduler l'espace entre le volume de chargement ou le transport de troupes. Le Citroën Berlingo M, donc la version courte, est elle aussi disponible avec une architecture à 7 places, mais dans ce cadre-là, on a un volume de coffre qui se limite à 65 litres, donc en fait on ne peut pas tout avoir. Alors maintenant on va entrer dans le vif du sujet, parce que quand on achète un Ludospace, c'est pour le volume de coffre, le volume de chargement. La troisième rangée de sièges, elle est amovible. Chaque élément a un poids de 14,4 kg, donc ça reste raisonnable et pas trop lourd à manipuler. Et là maintenant, on dispose d'un volume de chargement sous tablette en 5 places de 1050 litres. Alors une fois qu'on a enlevé la troisième rangée, on peut toujours voyager à 5 et charger un vélo dans le coffre, comme ceci, sans avoir à démonter la roue avant. Le volume de chargement, c'est une chose, la longueur de chargement, c'est aussi très important. Alors pour cela, on plie le siège passager en tablette, on enchaîne avec le siège ici, et là, on a une longueur de chargement qui atteint 3 mètres. Ça permet de loger un escabeau, une échelle, sans aucun souci, et on a même encore de la marge. Et donc pour illustrer concrètement ces 4000 litres de chargement, ça correspond à 41 cartons standard pour un déménagement. Donc à titre de comparaison, le Berlingo M a une capacité de chargement qui atteint 3500 litres lorsqu'il y a uniquement le conducteur à bord. Et concrètement, en termes de cartons de déménagement, ça correspond à 35 cartons standard. Avec cette double proposition Berlingo M, Berlingo XL, Citroën ratisse très large sur la catégorie des Ludospace. On se demande d'ailleurs qu'est-ce qu'il va rester au monospace, ça c'est une autre question. Nous on vous remercie de votre fidélité, on vous donne rendez-vous très bientôt sur largus.fr et puis entre temps on reste en contact via les réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. À bientôt. Hop hop. Tu me dis hein, quand c'est... Voilà. Cactus a des arguments qui pourraient jouer en sa faveur, à commencer par ses prix bien plus compétitifs. Par exemple, cette version haut de gamme Shine coûte à peu près le même prix qu'une 308 de milieu de gamme. Ça pourrait faire la différence. Elle a aussi d'autres arguments comme son gabarit bien plus inférieur qui pourrait s'avérer bien plus pratique en ville, à utiliser en ville. Et enfin, il y a ce confort que Citroën met tant en avant. Mais pour être sûr, pour savoir si le CK Cactus fera vraiment référence dans le segment au niveau du confort, il faudra attendre les essais qui sont prévus en février 2018. Et d'ici là, restez connectés sur largus.fr. A bientôt. Allez, c'est bon. Et voilà, nous sommes dans la 308. Alors là, on voit tout de suite que c'est autre chose. La première chose qui différencie du Cactus, comme vous pouvez l'entendre, on a un launch control qui permet de faire des départs arrêtés au feu. Ça c'est vraiment bien. Et on n'a pas ça sur Citroën, c'est bien dommage.